L'espoir est un plat bien trop vite conservé. Oups. Comment on se retrouve la jeunesse? J'espère que mes cheveux ça va à la caméra parce qu'ils sont un peu gras. Bonjour la jeunesse, j'espère aujourd'hui que tu vas bien. Nous sommes toujours bloqués chez nous. Ça, c'est le genre de truc qui me casse les cacahuètes. J'en ai un deuxième. Je vais couper ça. Et à chaque fois je me dis ouais je les couperai plus tard, et puis après j'oublie et puis ça me saoule en fait. Ne pas me détruire un œil, aussi bien maquillée. Voilà. Là, je disais donc que j'espère que tu vas bien. Je profite du coup de ce confinement pour passer un peu de temps sur la mode. Je vous avais promis que je ferais une vidéo sur Jean-Paul Gaultier parce qu'il a fait son dernier défilé cette année-ci et du coup je me suis dit que ce serait bien de se pencher sur son parcours, sur ce qu'il a fait, sur qui il est et sur son travail surtout. Je vous l'avais promis, je le fais. I'm so proud of myself. Je tiens mes promesses. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner sur mon compte Insta, mon compte TikTok et évidemment la base. Allez voir s'il vous plaît, vraiment, parce que I'm a perfectionist. It's difficult for me to accept what I'm doing, so now I'm happy, so go to see it. Ma vie, jamais vous ne me rira. J'ai créé un compte YouTube, j'en ai parlé dans la vidéo précédente, n'hésitez pas à aller voir. Je ne sais pas si vous le savez, mais YouTube ça gagne pas suffisamment et si vous voulez que je fasse des projets de plus en plus conséquents, ce qui est mon but, n'hésitez pas à aller sur Utip, mon lien se trouve en barre d'infos, ne vous inquiétez pas, et à pourquoi pas regarder juste une petite vidéo publicitaire vite fait, comme ça me fait gagner un peu de sous pour pouvoir financer mes futurs projets. C'est un peu de temps pour vous, moi ça me demande beaucoup de temps de travail de mon côté, donc il suffit de rien pour que vous puissiez m'aider en fait, donc n'hésitez pas si vous avez l'occasion. Je déteste demander. En ayant discuté récemment avec une amie, elle m'a dit qu'il était temps que je commence à demander des services et à demander aux autres aussi de m'aider, donc il est temps que je le fasse, donc voilà, c'est pour ça que je vous demande. J'ai des amis formidables. On va commencer tout de suite sur Jean-Paul Gaultier, ça fait déjà 6 minutes que je tourne, donc il est quand même un peu de temps de s'y mettre. Oh. J'ai pris des petites notes, comme ça vous avez un format de qualité. Je vais donc commencer du coup par vous parler du parcours de Jean-Paul Gaultier. Il est né dans une petite ville en France, à Bagneux, qui se trouve pas loin de Paris si je me souviens bien. Son papa est comptable et sa maman est secrétaire. Sa grand-mère elle est couturière et c'est elle qui lui a donné le goût de la couture. Elle lui a appris à coudre et à 6 ans il faisait déjà des tenues pour ses petits ours en peluche. À 15 ans il dessine déjà sa première collection pour enfants. Ensuite il prend vraiment le goût de la couture quand il regarde le film Falbala que j'ai commencé un petit peu, je l'ai pas encore terminé. C'est un film en noir et blanc donc ça date. Un film de Jacques Becker qui a permis à Jean-Paul Gaultier de se rendre compte que la couture allait devenir sa profession en fait. C'est vraiment ce film là qui a été le déclencheur de toute cette énergie finalement. Ensuite il postule chez Yves Saint Laurent qui ne l'accepte absolument pas étant donné que apparemment les couleurs de ses dessins étaient beaucoup trop vives. Il faut savoir que Yves Saint Laurent, pour avoir fait plusieurs fois des expositions à lui parce que j'aime beaucoup son travail, je trouve ça assez marrant parce que Yves Saint Laurent a beaucoup mis en avant le côté multiculturel etc, mais dans le multiculturel il y a aussi beaucoup de couleurs. Je trouvais que c'était pas du tout approprié d'aller dire qu'il avait pas assez de couleurs, enfin bref, on connaît les excuses comme ça pour rejeter les gens là, voilà. Donc Jean-Paul Gaultier a lui-même été rejeté par Yves Saint Laurent. Il a donc réussi à finalement trouver une place chez Pierre Cardin en 1970 à ses 18 ans. Comme quoi les gars, quand vous avez un nom, il faut pas abandonner. Regardez ce que lui a fait, regardez son parcours. Ensuite il va chez Jacques Esterel ainsi que chez Jean Patou. Et puis il retourne ensuite chez Pierre Cardin. Et c'est 2 ans après qu'il décide de créer sa première collection et de créer sa marque Jean-Paul Gaultier. Son premier défilé est un échec, il commence à crouler sous les dettes et en fait ce qui se passe c'est que Jean-Paul Gaultier commence à un peu perdre patience, hésite à tout abandonner. Et c'est là que apparaît la maison Kashiyama qui elle lui demande de créer et de dessiner une collection sous le thème de James Bond et c'est cette collection là qui va le lancer en fait. Heureusement, thanks God. Comme je vous dis toujours, c'est au moment où vous êtes à 2 doigts d'abandonner que l'univers vous met des choses sur votre chemin. Donc croyez-y, c'est la preuve même. Regardez son parcours. Il y a Ken Kojandi qui disait dans un de ses podcasts, j'adore les podcasts de Ken Kojandi, vous le savez, voilà bref. Et bref. Et il disait c'est la dernière clé du trousseau qui ouvre la porte. Et c'est exactement ça. Gardez l'espoir, allez-y, battez-vous là, wesh. À
ce moment-là, Jean-Paul Gaultier commence enfin à être soutenu par des investisseurs italiens, ce qui lui permet de créer vraiment son art et de faire ce qu'il aime. Jean-Paul Gaultier débarque un peu dans les années 80, comme plusieurs artistes à Paris. Il y a beaucoup d'artistes qui se sont développés à ce moment-là, à cette époque-là. Les années 80, c'est une époque vraiment très forte au niveau de la mode, parce qu'il se passe beaucoup de choses. Il y a beaucoup de jeunes créateurs qui apparaissent dans cet univers, dont Jean-Paul Gaultier, mais aussi Thierry Mugler, Montana, Azzedine Alaïa, toutes ces personnes-là qui ont vraiment eu un impact de fou sur la mode de cette époque. Ils ont vraiment amené un vent de fraîcheur et de jeunesse à Paris. Avec ces créateurs-là, les défilés deviennent vraiment des shows. On n'est plus sur le concept d'un défilé où on ne fait que marcher. Il y a de la musique, il y a de la danse, il y a un peu de spectacle. Voilà, ils amènent vraiment un nouveau vent de fraîcheur. Ensuite, en 1983, apparaît la pièce phare de Jean-Paul Gaultier qui est la marinière. Première fois qu'elle apparaît dans la collection Toy Boy. Il enchaîne avec d'autres pièces phares comme par exemple les jupes qu'on amène aux hommes. Jean-Paul Gaultier veut absolument que tous les vêtements puissent être portés par les deux sexes. Il faut savoir du coup que le dossier de Jean-Paul Gaultier avait été exclu par Yves Saint Laurent, et il faut se dire quand même que Yves Saint Laurent c'est la personne qui a amené le smoking aux femmes, donc il a habillé les femmes en hommes, et ça a été quelque chose de très décisif dans la mode. La femme portait enfin des smokings après Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent a vraiment marqué la mode avec ça, et en fait Jean-Paul Gaultier ce qu'il a fait c'est qu'il a dit ah ok tu vas habiller les femmes en hommes, et ben moi je vais habiller les hommes en femmes. C'est pour ça qu'il a été mettre des jupes sur les hommes, et ça a été aussi des pièces phares chez Jean-Paul Gaultier. Il a aussi voulu révolutionner la mode. On dit que c'est une sorte de provocation, et je trouve que c'est exactement ça, mais c'est aussi une provocation intelligemment faite en fait. Il a utilisé la provocation dans son art, où au lieu d'aller le pointer du doigt comme quoi ils l'ont pas accepté, chose que je fais souvent, il a fait ça de manière plus intelligente, et du coup il s'est dit ben voilà, je vais m'inspirer de lui en fait. En 1997, Jean-Paul Gaultier intègre enfin la chambre syndicale de la haute couture. Ça veut dire qu'on peut enfin dire que les créations de Jean-Paul Gaultier sont haute couture simplement. Et en 2014, Jean-Paul Gaultier décide d'arrêter totalement le prêt-à-porter parce qu'il se rend compte que c'est devenu beaucoup trop commercial. Ouais. Je voulais te montrer quelque chose. C'est chiant putain. Ça Joli. fait encore du coloriage. C'est joli Ah hein. c'est très bien. Regarde, je veux la crotidine. Ma maman a fait du coloriage. C'est bien maman. Allez à toutes hein. À tout hein. Les années 2000 n'ont pas apporté que du bon à la mode, et malheureusement il y a aussi tout ce côté marketing qui a débarqué. Jean-Paul Gaultier ne s'y retrouvait visiblement plus. L'inconvénient avec le marketing c'est que du coup le prêt-à-porter était devenu beaucoup trop commercial. Du coup ça laissait plus de place à l'innovation et à la créativité en fait, et c'est vraiment dommage. C'est pour ça qu'il a décidé de vraiment se focaliser totalement sur la haute couture et d'arrêter tout ce qui est prêt-à-porter etc. Ce que je comprends totalement en fait, c'est vraiment un artiste hein. Et du coup Jean-Paul Gaultier a annoncé qu'ici en 2020 ce serait son dernier défilé. C'est ce qui est arrivé, et il a annoncé récemment qu'il allait faire un nouveau concept où il allait inviter chaque année un nouveau créateur qui allait réinterpréter les codes de la maison Jean-Paul Gaultier. Donc je trouve que c'est une super idée parce que du coup ça va vraiment créer quelque chose de très différent d'une année à l'autre, et du coup ça peut être très riche et très intéressant. Pour cette année-ci il sera remplacé du coup par Chitose Abe qui est une japonaise qui elle aussi a créé des robes pour ses poupées quand elle était plus petite et qui a travaillé pour Comme des garçons, ainsi que Junya Watanabe. Elle a aussi collaboré avec des grandes boîtes comme Apple, Nike, Beats, etc. Vraiment des grosses boîtes. Pour ça c'est vraiment le point d'interrogation sur sa créativité, ce qu'elle va faire dans la maison Gaultier, parce que comme elle a travaillé avec beaucoup de grosses boîtes et que Jean-Paul Gaultier c'est beaucoup plus artistique comme je le disais plutôt que marketing. Bon il y a quand même un côté marketing derrière parce qu'il faut quand même vendre ce qu'il crée, mais quand même plus poussé vers le côté artistique. Je me demande vraiment ce que Chitose Abe va faire. Est-ce qu'on va aller vers quelque chose de plus commercial, ou alors du coup rester dans la haute couture artistique et qu'on va vraiment respecter les codes de la maison Gaultier. À voir dans le futur, je suis vraiment curieuse de voir ce que ça va donner. Les deux me bottent finalement, j'ai hâte de voir ce qu'elle va faire de ça en fait. On arrive ensuite après 20 minutes de tournage, putain ça va prendre un temps fou ce montage là. Je vais donc du coup maintenant visionner des parties du dernier défilé, parce que je trouve que ce dernier défilé c'est un bon moyen pour vous montrer vraiment tous les codes de la maison Jean-Paul Gaultier qui sont vraiment très intéressants. Le défilé commence par un moment très théâtral, ce que je trouve très intéressant parce que c'est très symbolique. On voit un cercueil sur scène, cercueil qui est synonyme de mort, qui est synonyme de fin, mais quand on ouvre le cercueil on voit une jeune fille toute fraîche, toute pure, toute blanche et avec des traits asiatiques. Je pense que ce n'est pas anodin qu'elle soit asiatique, c'est directement en lien avec celle qui va remplacer Gaultier pour l'année suivante. On pourrait vraiment penser à une renaissance de la marque, c'est vraiment très symbolique et très poétique en même temps, je trouve ça très beau. Et on commence donc le défilé avec plein de créations qui sont très fraîches, très pures, dans des tonalités blanches et uniquement blanches. Et comme disait Jean-Paul Gaultier dans un article de presse, c'est la fin de quelque chose mais aussi le début d'une nouvelle chose. Et c'est une façon de voir la vie qui est très positive, et j'aime beaucoup cette façon de penser. On sent qu'il a vraiment une
une bonne vibe en lui quoi. Et c'est ça que j'aime, je crois que c'est un des seuls créateurs qui se prend aussi peu la tête, qui est aussi fou et aussi déjanté mais à la fois aussi pro parce qu'il fait quand même les choses bien. C'est la preuve même qu'on peut être professionnel et à la fois fun, être positif et être agréable, qui n'est pas toujours le cas dans la mode. C'est vraiment un des points que j'apprécie énormément chez Jean-Paul Gaultier, c'est que pour moi c'est vraiment un modèle au niveau vraiment positivisme, s'attirer les bonnes choses, voir les épreuves de la vie comme des choses qui peuvent nous faire grandir plutôt que comme un fardeau. Cette fraîcheur, cette pureté, ce côté blanc et surtout cette jeunesse amène un petit côté aussi naïf, un peu enfantin. Je trouve ça vraiment mignon en fait. Ensuite on arrive aux silhouettes que je nomme les cintres. Jean-Paul Gaultier remet souvent en question les dictates de la mode, comment on doit porter un vêtement, et il prouve dans ses tenues qu'on peut porter le vêtement autrement, et c'est pour ça qu'il montre le vêtement comme s'il était porté sur cintre et appliqué sur le corps. Il remet vraiment en question ce qu'on doit porter mais aussi comment le porter. Avec ces éléments là on voit vraiment que ce créateur s'amuse dans ses coupes et dans sa création. Ensuite on arrive sur la robe cravate. En ayant lu un article sur son dernier défilé, il expliquait que maintenant avec l'état actuel de la terre, le fait que la mode soit quand même l'élément le plus polluant sur terre, Jean-Paul Gaultier invite vraiment ses clientes et toutes les personnes sur cette terre à recycler, à aller prendre les choses dans ses vieux greniers, à les mettre en avant, etc. C'est vraiment une nouvelle vibe, un nouveau style, un nouveau mood, une nouvelle tendance aussi, il faut le dire. Et les tendances c'est ça en général, on s'adapte sur des faits divers pour créer des nouvelles choses et c'est vraiment ce qui se passe. Et ici on s'adapte justement à ce problème de réchauffement climatique pour vraiment créer des choses adaptées à ça en fait. C'est ce qu'on voit dans ses créations-ci également. Il a recyclé des vieilles cravates pour créer des robes, pour créer des tenues et je trouve ça hyper intelligent. Il a fait de même avec les perfecto. Ce qu'il faut savoir aussi, et ça c'est vraiment ce que je pense et j'espère que Jean-Paul Gaultier pense la même chose, mais pour moi l'accessoire fait beaucoup. L'accessoire nous invite à être dans un univers en fait. Oui, le vêtement est important mais l'accessoire aussi, les deux se lient. Tu peux pas faire une robe toute simple sans rien. Moi pour moi c'est pas possible, il faut des accessoires pour vraiment montrer le mood dans lequel on est quand on porte ce genre de tenue. Si tu mets une robe noire toute simple, tu la mets avec des baskets, ça sera jamais pareil que si tu la mets avec des talons logiques, tu vois. C'est comme si c'était un bijou de vêtement finalement. Du coup il invite vraiment à récupérer plutôt que d'acheter encore et encore. Il invite vraiment à revisiter en fait. Et c'est marrant parce que j'y pensais d'ailleurs hier, je me disais on a eu vraiment tout ce mood de vintage, on récupère les vieilles fringues de nos grands-mères dans les greniers, etc. Oui, sauf que maintenant, je pense qu'on a un peu passé cette tendance-là et on arrive maintenant vers une tendance, et encore, on est un peu dans la tendance années 70 donc on y reste encore un peu, mais on arrive maintenant dans une tendance où on va revisiter à notre façon. On va certes prendre des vêtements qui viennent du vieux grenier, mais on va le retravailler. On va devenir plus créatif et c'est ça aussi qu'il faut savoir dans la mode, c'est quand on nous amène une contrainte, ça nous rend encore plus créatifs. C'est pareil pour ici la situation actuelle, avec cette crise sanitaire, les gens sur TikTok deviennent de plus en plus créatifs parce qu'ils ont le temps. Et du coup c'est une contrainte qui est très positive finalement. Donc oui, il y a du négatif, on le sait, mais justement il y a vraiment des choses positives derrière aussi. Et du coup le réchauffement climatique va rendre les gens beaucoup plus créatifs qu'avant, ce qui est beaucoup le cas même dans tout, pas seulement dans la mode, dans plein d'autres choses. Ensuite on peut voir aussi tout un tableau avec que du jeans. Jeans en veux-tu en voilà, de toutes les formes, de toutes les tailles, de toutes les couleurs, tout ce que vous voulez il y aura en jeans. Et parmi ces silhouettes vous pouvez trouver la robe que j'appelle la robe triangle, un peu référence, je sais pas si c'est ça parce que j'ai pas vraiment trouvé d'infos là-dessus. Je pense que ça fait plutôt référence aux crinolines, donc les cages de l'époque qui entouraient la femme, ou alors les... comment on appelle ça? En voyant cette silhouette, je pense qu'il fait référence à tout ce qui est les jupons qu'on mettait en dessous des robes pour créer un volume. Au lieu de le mettre au niveau de la taille, on le met au niveau du cou. Ça crée vraiment cette robe en A qui était très à la mode dans les années 70. Ça fait aussi référence à ça, mais aussi aux crinolines, par exemple les grandes cages qu'il y avait autour des corps de la femme dans les années... on va dire au 18e siècle. Je suis très nulle dans les dates. On peut retrouver aussi la robe triangle que je trouvais super fun avec des cadres de broderie. Je trouve ça vraiment fun que Jean-Paul Gaultier revisite à ce point là la mode. Au lieu de finir le cadre et coudre le morceau de tissu qu'il a fait sur le cadre, là il va plutôt poser le cadre directement sur la tenue. C'est aussi une nouvelle façon de revisiter les techniques de la mode, de jouer avec tout ça en fait. Et je trouve ça très fun. On sent vraiment que Jean-Paul Gaultier s'amuse quand il crée et ça fait partie de son amusement en fait. Ensuite on va retrouver tout un tableau lingerie avec les fameux bonnets en forme de cône. Ça c'est vraiment un des codes phares de la maison Jean-Paul Gaultier, avec aussi des tissus satinés dans des couleurs très pures, très claires, mais pas non plus trop claires, nude, rose pâle, des couleurs un peu lingerie, avec ces jarretelles qui sont souvent apparentes. Évidemment dans ce tableau, quoi de mieux que de montrer Dita Von Teese qui est un peu l'icône de ce genre de tableau. Les seins coniques ont été mis en avant grâce à Madonna qui a porté ces fameux corsets avec les seins aux pointes dans certains clips et même
même sur scène. Ensuite on tombe sur une silhouette que je trouve très intéressante dans le sens où c'est une robe dans les couleurs de la France, vous pouvez le remarquer. Jean-Paul Gaultier aime beaucoup la France, c'est vraiment son pays, Paris c'est ce qu'il aime. Et quoi de mieux que de présenter Iris Mittenard dans cette robe, sachant qu'Iris Mittenard c'est quand même Miss France. Miss France c'est quand même une icône de la France. Ce que je trouve fun aussi c'est qu'Iris Mittenard elle danse au Moulin Rouge, parce que Jean-Paul Gaultier on voit qu'il aime ce côté spectacle etc. Et je trouve que ça se relie bien finalement. Ensuite on arrive sur un tableau où évidemment on a vraiment ce look marin, le petit chapeau, le petit béret marin, la marinière, en veux-tu, en voilà, de toutes les formes, de toutes les lignes, de toutes les tailles. Ensuite on arrive sur des tableaux avec des looks unisexes, des hommes avec des jupes féminisées ou pas, ou même très masculins, des femmes très masculines ou très féminines, de toutes les sortes. Il n'y a vraiment plus aucune règle entre ce que l'homme et la femme portent. Et avec ça on a cette icône Mylène Farmer. J'arrive pas. Et avec ça, on a cette icône Mylène Farmer qui est quand même l'icône du mouvement LGBT. Et je pense que le mouvement LGBT c'est aussi une sexualité sans règles en fait. On ne dit plus que l'homme doit aller avec la femme doit aller avec l'homme, etc. Il n'y a plus aucune règle à ce niveau-là. Chacun fait ce qu'il veut de sa sexualité. Et je trouve que c'est chouette de montrer Mylène Farmer dans ce genre de tableau parce que c'est vraiment cette icône de ça. Faut savoir que Jean-Paul Gaultier, le fait de transgresser les règles, c'est vraiment quelque chose qu'il adore. C'est vraiment un provocateur. On peut le remarquer d'ailleurs avec cette femme qui fume sur la scène. Il aime faire tout ce qui est interdit. C'est pas pour rien qu'on l'appelle l'enfant terrible de la mode. Il est intenable comme un gamin et moi j'adore ça, c'est vraiment génial. Pour parler aussi de transgresser les règles, on a aussi Amanda Lear qui défile avec une tenue ultra courte pour son âge. Oui, c'est ce que les gens vont dire, mais je trouve ça super chouette justement parce qu'on montre ses sublimes jambes. Elle a des jambes super longues, super belles. C'est une femme qui était et qui est toujours aussi belle et je trouve ça chouette de la mettre en avant comme ça, de cette façon là. Et encore une fois, on transgresse ces fameuses règles de à tel âge tu ne peux porter que ça. Non, pour Jean-Paul Gaultier c'est pas du tout le cas, tu portes ce que tu veux, à l'âge que tu veux, on s'en fout en fait. Ensuite on a Antoine Decaune, personnalité que j'adore, qui défile avec un super beau smoking et un petit chapeau qui me fait fort penser à Spirou. Je sais, j'ai des références un peu nulles. Sur cette silhouette il a vraiment un côté très masculin, très viril, mais à la fois très fun. Il fait des blagues sur scène, il fait genre qu'il va tomber etc. Ça reste vraiment dans la personnalité de Decaune et je trouve que son costume lui va très bien en fait, ça lui ressemble beaucoup. Ensuite on a la magnifique Winnie Harlow qui introduit le tableau suivant qui est le tableau de Gaultier's Army, on va dire de l'armée de Jean-Paul Gaultier, avec des imprimés camouflage, avec une ambiance militaire, avec une parka, avec une longue traîne, avec un filet, un esprit aussi warrior que j'adore beaucoup, le côté femme de pouvoir, la guerrière, ainsi qu'un léger petit côté sauvage que j'apprécie beaucoup. Et quoi de mieux que Winnie Harlow pour entamer ce nouveau tableau. Ensuite on va tomber sur plusieurs pièces phares de la collection. J'ai un peu du mal à voir des tableaux plus définis pour la fin de ce défilé, mais on a toujours les femmes avec des épaulettes très hautes, extrêmement hautes, démesurées limite, des hommes avec des corsets, les fameux jupons tutus associés avec un style beaucoup plus rock. Les robes ceintures on va les voir tout le long du défilé, et puis aussi les robes cheveux et les cheveux en tissu, la fameuse robe gonflable, j'en suis pas méga fan, c'est une question de goût, et puis je comprends la démarche de Jean-Paul Gaultier malgré tout, et puis la robe broderie avec un effet tatou sur Bella Hadid, je trouve ça sublime. Le spectacle se termine avec Gaultier qui se présente une dernière fois et finit par danser avec tous les participants comme une dernière danse. J'adore ça, il est très positif de nouveau, c'est la fin de quelque chose mais c'est le début d'une nouvelle chose. J'adore cette façon de penser, c'est comme ça qu'il faut voir la vie, donc je valide complètement. Par rapport à mes coups de cœur, je vais quand même vous en parler vite fait. J'ai eu un coup de cœur sur la tenue de Noémie Lenoir qui est un mannequin que j'adore, qui est trop canon. Elle porte une tenue avec les fameux seins coniques, avec un voile très fin, très noir qui entoure vraiment quasi la totalité de son corps. Elle a vraiment un petit côté guerrière avec des pièces en métal qui mettent en avant sa féminité, les seins, le buste, le cou, etc. Ensuite sur le même tableau j'ai aussi un coup de cœur sur cette femme toute de brun vêtue, aussi un voile très fin et de nouveau des éléments mis en avant comme le cou en métal. Je trouve le concept vraiment chouette. Elle porte une sorte de canne, un bâton qui donne cet effet de puissance à la silhouette et j'adore ça. De nouveau le côté warrior, guerrière, vous savez j'adore ça. Comme je vous dis, les accessoires sont vraiment importants pour pouvoir comprendre un univers. Et ensuite on a une autre silhouette que j'ai beaucoup appréciée parce qu'on dirait qu'il a récupéré des vieux foulards pour créer une silhouette. Elle a vraiment une allure un peu esprit asiate avec une coiffure un peu type manga comme ça, ainsi qu'après une tenue qui fait vraiment esprit kimono. J'adore cette tenue, je trouve ça super beau. J'aime beaucoup les inspirations asiatiques dans la mode en général, je trouve ça toujours très fin, très beau et toujours très féminin même. Ensuite on a évidemment la tenue Army de Winnie Harlow que j'ai adorée. Ensuite on a une silhouette esprit indien que j'ai trouvé hyper intéressante dans le sens où elle porte une coiffe inspirée des coiffes indiennes avec les plumes etc. Sauf que cette coiffe là elle est faite en cheveux, je trouve ça super intéressant. Et elle porte aussi une robe tout en patchou.
Et elle porte aussi une robe tout en patchwork que je trouve magnifique dans des coloris un peu briques avec des lassages. Et puis après on a aussi ces gros colliers qui prennent beaucoup de place. Et grâce à tous ces accessoires, cette coiffe, ce collier, etc. on comprend vraiment la tenue et ça la rend encore plus belle qu'elle ne l'est. Une des dernières silhouettes que j'ai vraiment adoré pour ce défilé, c'est la silhouette imprimée Python. Le mannequin est magnifique. J'adore sa coiffure avec les nattes comme ça, je trouve ça super beau. Et après ça fait vraiment un côté très sauvage, très animal, mais en même temps un côté girly bling bling avec tout ce bijou sur le buste. Ce que je retiens vraiment de ce défilé, c'est que véritablement tout le monde a sa place chez Jean-Paul Gaultier et c'est ça que j'adore. Il y a vraiment de la place pour tout le monde, pour les plus âgés, pour les plus jeunes, pour les transgenres, pour les femmes, pour les hommes, pour les tatoués, pour les percés, les mannequins, les noirs, les blancs, les ronds, les fins, les androgynes, les efféminés, les punks, les rocks, les grunge, les bobos, les hippies, les chics, les guindés, les fous, les rebelles, les divas, les célébrités, les icônes, etc. Tout le monde a sa place chez Gaultier. Il m'a appris beaucoup de choses dans sa personnalité, dans sa façon d'être, mais aussi dans son art, dans sa créativité. Il montre qu'on peut être plus ouvert que ça. Il faut arrêter de faire des codes à la con dans cette société. Créativement, c'est vraiment quelqu'un qui est extrêmement loin et j'adore ça. Franchement, je trouve que c'est vraiment une très belle icône de la mode et à la fois un beau modèle pour notre société. Il nous a fait grandir aussi dans les mentalités. C'est quelqu'un qui nous a apporté vraiment quelque chose de gros. Je suis effectivement triste de savoir que c'était son dernier défilé, mais à la fois contente parce que j'ai hâte de voir aussi la suite, comme il dit, la fin de quelque chose mais le début d'une nouvelle. Moi ce que je peux retenir c'est que j'ai adoré son côté ouvert, le fait qu'il soit drôle, fun, pas prise de tête et pourtant qu'il reste professionnel. C'est vraiment très important pour moi. Il est la preuve même qu'il faut arrêter d'être guindé prout quand on fait la mode. Il faut arrêter de se prendre pour je sais pas qui quand on fait la mode. Moi c'est un truc qui me rend folle et je trouve ça chouette qu'un artiste comme lui montre qu'on peut rester professionnel mais à la fois rire, à la fois avoir des émotions, à la fois être humain. Je pense que c'est aussi quelqu'un de très humble et j'ai une petite anecdote d'ailleurs à ce niveau là. J'ai un ami à moi qui a failli être mannequin pour Jean-Paul Gaultier pour ce dernier défilé d'ailleurs. Finalement il n'a pas été pris mais il m'a dit qu'il a discuté avec lui et qu'il était hyper sympa. D'ailleurs mon pote devait aller voir sa maman après et il m'a dit que apparemment Jean-Paul Gaultier lui a dit oui passe le bonjour à ta maman de ma part et tout, genre alors qu'ils se connaissent pas tu vois. Donc c'est bien la preuve que c'est vraiment un gars super sympa et hyper chill en fait. Et je suis hyper contente d'avoir entendu ça de la part de mon pote parce que ça valide du coup tout ce que je sais sur ce personnage et c'est la preuve même que ce qu'on nous dit ici dans les médias c'est aussi ce qu'il fait derrière les médias et c'est vraiment important. Et je pense que la mode ne serait pas pareille s'il n'avait pas été là, donc merci Jean-Paul Gaultier pour tout ce que tu nous as apporté pendant ces années. Puis Jean-Paul Gaultier c'est quand même la preuve même que l'on peut être rejeté par des grandes marques mais briller tout autant qu'elle en gardant ses valeurs. Je m'arrête là. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu les poulets, elle m'a demandé quand même pas mal de temps de préparation donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié ce format, si vous aimeriez que j'en fasse plus dans ce style là, dites-le moi en commentaire, c'est vraiment important. Moi ça m'a trop plu de le faire parce que j'ai appris beaucoup de choses sur lui même si je savais déjà pas mal de choses. Je suis fascinée par ces gens qui ont vraiment révolutionné la mode et je suis vraiment contente de partager ça avec vous. J'espère vous avoir appris des choses. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire, j'ai hâte de savoir ce que vous saviez pas encore et ce que vous avez appris. J'espère donc que cette vidéo vous a plu, je l'ai déjà évidemment dit plusieurs fois et on se voit de toute façon très bientôt pourquoi je fais ça, pour une prochaine vidéo. Mes fesses étaient collées sur la chaise, ça fait super mal. La bise.